La fabrique de la Seine. Allô ? Oui, Renaud ? Une saison à Malakoff, scène nationale. Oui, salut, c'est Par Octave Octave Broutard au Broutard. téléphone. Première petite question, est-ce que ça te dérange si on enregistre ce dialogue téléphonique ? Épisode 19. Tu peux enregistrer, y a pas de problème. Ok, super. Jeudi soir, 24 novembre 2022, on part de Malakoff, on part du théâtre en voiture avec Émilie de Malakoff Scène Nationale pour se rendre chez un habitant dans le cadre du projet Passion Disque. Passion Disque, c'est son titre, c'est à la fois un projet et un dispositif qui consiste à faire écouter de la musique chez un habitant. Et plus précisément un vinyle, un 33 tours, autour duquel on va discuter avec d'autres participants qui ne se connaissent pas entre eux et qui sont venus spécialement pour cette occasion. Et donc là, on va chez qui exactement ? On va chez Jean-Emmanuel Paillon. Écoutez Vincent Delerme. Et donc c'est toi qui as ramené la platine ? J'ai la platine dans le coffre. Et Jean-Emmanuel, j'espère qu'il a l'album. Voilà, on arrive chez Jean-Emmanuel. Appel en cours. La porte est ouverte. Merci. Entrez. Tu vas bien ? Très bien. Bonjour. Bonjour. C'est lui qui vient. Oui, hop. Bonjour. Octave, enchanté. Jean-Emmanuel. Alors, est-ce que tu as 5 minutes pour répondre à mes petites questions ? Oui, bien sûr. Alors, écoute, déjà, est-ce que tu veux bien te présenter à mon micro ? Ouais. Donc, je m'appelle Jean-Emmanuel. Et puis, j'ai un artiste que j'aime bien. Je crois que c'est lui d'ailleurs qui m'a donné envie d'écrire des chansons. C'est Vincent Delerme. Pour au moins 2 raisons. La première, il a une relation particulière avec Malakoff. Puisque il a fait son premier concert de sa vie d'artiste en lien avec son premier album à Malakoff en 2002. Et il se trouve qu'en 2002, c'est à ce moment-là où je suis arrivé à Malakoff. Et donc la deuxième chose, c'est que j'aime bien ses textes de chansons. Je trouve qu'il a renouvelé la chanson française il y a 20 ans. Et en parlant du quotidien, des choses de la vie, des choses authentiques, voilà, et puis avec de l'émotion. Et je pense qu'on ne pouvait pas faire un passion disque sans, 20 ans après, se dire, bah voilà, il y a Vincent Delerme qui a commencé dans notre ville. Alors, la platine. Alors ce projet Passion Disque, nous on l'a découvert la saison dernière à Saint-Brieuc. Et c'est une proposition d'un metteur en scène qui s'appelle Renaud Cojo, qui est un metteur en scène bordelais. Et en fait, qui, dans chaque ville, va à la rencontre des habitants en leur demandant quel album de musique a marqué leur vie ou a marqué un moment de leur vie. Et il parle d'albums doudou. D'album qui revient comme ça à plusieurs moments et qu'on réécoute toujours avec le même plaisir. Ça peut être lié à des moments douloureux ou à des moments agréables, mais en tout cas cet album revient. Et donc en mois de septembre, il y a plein de gens qui sont venus pour se renseigner sur ce projet, et il y a 10 personnes qui ont accepté de jouer le jeu et d'inviter des gens chez eux, comme vous ce soir, pour partager un temps d'écoute de cet album et de l'album qu'ils ont choisi. Et l'idée, c'est que d'écouter un album dans son entièreté, du début à la fin, comme il a été pensé par l'artiste, et pas dans son téléphone, de l'écouter, de prendre une chanson comme ça, et puis de passer à un autre artiste, et de revenir. Parce que Renaud explique que quand même un album, c'est pensé avec un début, un milieu, une fin, et donc de prendre le temps de respecter aussi cet ordre d'écoute d'un album, et de l'écouter en vinyle, parce que c'est quand même un autre son. Et donc voilà, Jean-Emmanuel nous accueille ce soir pour écouter Vincent Delerme. Alors, parmi ces 10 participants, il y en a 8 qui ont été, à qui on a proposé, enfin que le metteur en scène a proposé de passer à l'étape supérieure, non mais suivante,
qui s'appelle 3300 tours. Et donc, ces 8 personnes vont passer au plateau, sur scène, les 11 et 12 janvier. Et ils vont raconter ce moment de la vie où est rentré cet album et pourquoi il est si important pour eux. Et à chaque fois, il y aura l'écoute d'une chanson, d'un morceau de l'album. Alors, on est bien en 33 tours. On écoute du chant grégorien, elle parle à peine et moi je dis rien. On a une relation comme ça. Émilie, dis-moi, on écoute religieusement le CD ou c'est où on discute, on Alors, mange, on fait parle, comme on veut. On fait comme on veut. Il n'y a pas de règle sur Passion Disque. C'est en fonction des gens qui sont là, en fonction de l'hôte qui nous reçoit. Si on souhaite que ce soit une écoute religieuse, c'est une écoute religieuse. Mais ça peut être un moment convivial où on échange autour d'un verre en écoutant de la musique. Et voilà. On installe l'apéro ? Je parle pas de filles de Jussieu, elle parle pas trop de Depardieu. On évite ces sujets-là, Fanny Ardant. Et moi, il y a un truc dans son regard qui m'approche de rentrer trop tard. Elle voudrait que je sois là tout le temps. Évidemment, Fanny Ardant, elle est posée sur l'étagère entre un bouquin d'Eric Holder, un chandelier. Je m'appelle Charlotte, j'ai 33 ans et je vis à Malakoff. Et je travaille dans l'édition scolaire. Alors, Voilà. et pourquoi tu es venu écouter un disque, un vinyle plutôt, ici, ce soir? Parce que je trouvais que l'idée était absolument géniale et que partager l'artiste que j'aime le plus au monde avec quelqu'un, je trouvais ça absolument génial. Et avec un petit groupe de personnes, je trouve ça vraiment très chouette. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est ton artiste préféré? Qu'est-ce que tu aimes chez Vincent Delerme? J'aime tout. J'aime que je le suis depuis qu'il a commencé, depuis 20 ans. Je pense que chaque album, c'est un peu une partie de ma vie et qu'il parle de choses qui m'émeuvent à chaque fois, sur des thématiques particulières, sur des sujets particuliers, le fait d'interviewer Souchon, le fait de vraiment de travailler avec des artistes que j'aime et sur des thématiques que j'aime énormément. Voilà, donc c'est pour ça que j'aime. Et puis, je le trouve génial, je l'ai vu plein de fois en concert. Alors, je suis indiscret, ça correspond à quelle période de ta vie? Son premier album? J'étais toute petite, j'avais 13 ans. Mes parents écoutaient et il y a une chanson qui nous avait marqué, c'était Tes parents, qui correspondait tellement à mes parents. Et du coup, on s'est un peu identifié à cette génération de parents de gauche qui écoutent France Inter et qui lisent le Télérama. Et c'était vraiment ça. Et du coup, on l'a suivi. Moi, je l'ai suivi plus particulièrement. Et c'est vraiment chaque album, c'est vraiment une partie de ma vie, quoi. Voilà. Bon, merci à vous, c'était un plaisir, j'ai passé un super moment. Salut, merci. Voilà, et donc là on va appeler Renaud Cojo. Cojo, C-O-J-O, c'est son nom de famille, Renaud Cojo, de la compagnie Ouvre le Chien. Et on va lui demander de nous expliciter un petit peu son projet et son dispositif Passion Disque qui donnera lieu par la suite à une représentation à Malakoff Scène Nationale. Renaud Cojo, je suis un artiste de 57 ans maintenant. Je suis d'origine bordelaise et depuis quelques temps, je me retrouve plus dans des projets comme celui-ci, donc Passion Disque 3300 tours, où je fabrique une idée un peu différente de la représentation. Et j'ai aussi créé ce protocole qui consiste à travailler avec des habitants d'un quartier. Donc, en l'occurrence, là, à Malakoff, je travaille avec des Malakofio et Malakofiotes autour de l'idée de cet album ou de ces albums qui ont joué un rôle important à un moment donné de nos vies et qui sont des marqueurs. Et puis là, sur l'édition 23 qui est en place, on va faire venir une équipe montreuilloise avec qui j'ai déjà travaillé sur le projet Passion Disque 300 tours. Donc le festival, il a une teneur comme ça artistique très très ténue sur la musique populaire et qu'est-ce que ça met en écho dans une sphère intime
Et donc, voilà. Il y a un rapport à l'objet aussi qui doit être assez important. Alors, tout à fait. Il y a aussi pour moi un objectif qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on n'écoute pas la musique comme on l'écoutait il y a encore une quinzaine d'années. Or, le projet, c'est de mettre en évidence le principe d'œuvre. C'est-à-dire que ces disques vinyles, qui continuent à exister aujourd'hui, heureusement, sont des objets qui sont conçus dans une durée, qui sont des œuvres à part entière. Et moi, dans mon projet, je restitue ça. Je dis que voilà, c'est très bien aussi de procéder à un déplacement, donc d'aller chez quelqu'un pour non seulement écouter un album, mais aussi écouter un récit de vie qui se greffe en relation avec l'album dont on écoute les morceaux. Et que l'œuvre vinyle sur support vinyle participe de la reconnaissance de cet objet conçu comme une production entière, c'est-à-dire que déjà avoir une platine vinyle et poser un disque sur sa platine vinyle, c'est ne pas trop s'éloigner aussi de la source sonore, parce qu'on sait qu'à un moment donné, il va falloir revenir pour changer de face. Donc il y a tout ça aussi dans le projet que je mets en scène, quoi. Oui, de restituer un petit peu de rituel aussi dans Alors, l'écoute du son. ouais, il y a une forme de, oui, il y a une forme de ritualisation dans le process, tout à fait. Mais et puis bon après, voilà, c'est des pochettes d'albums qui sont visibles sur scène, et c'est vrai que visuellement, c'est quand même plus intéressant d'avoir une pochette qu'on connaît ou qu'on connaît pas d'ailleurs d'un album vinyle, et plutôt qu'un CD ou un son sur un téléphone, quoi. Il y a quelque chose entre l'objet à chaque fois et la personne. Voilà, donc là on raccroche avec Renaud Cojo, mais on va le retrouver pour le deuxième temps de son projet, où des habitants et des habitantes de Malakoff ont été conviés à monter sur scène pour le spectacle 3300 tours qu'il a imaginé, et où ces habitants et habitantes vont nous raconter le lien intime qui les unit avec l'album de musique qu'ils ont choisi. Et ça, c'est très bientôt, c'est le mercredi 11 et le jeudi 12 janvier à 20h à Malakoff Scène Nationale. Un rendez-vous avec Malakoff Scène Nationale, dans les coulisses, sur la scène, sous la scène, avec l'équipe et avec les artistes. C'est La fabrique de la scène. proposé par Octave Broutard, une production Wave Audio.